Dimilato. Je suis étudiante en communication, licence droit. Étant une personne vivant avec l'albinisme au quotidien, je dirais que pour moi, ce n'est pas, disons que c'est un atout. Ça veut dire pas que je n'arrive pas à bien voir tout côté soleil, vu que je sais que je ne peux pas sortir sur le soleil. Je me protège. J'ai une relation, et puis je veux m'habiller comme je m'habille. Je pose un habit blanc quand j'arrive à l'école ou là où je veux partir là-bas. J'enlève, et puis c'est bon. Aller à l'école à côté militaire à tout moment. Parce que je suis arrivée à un niveau que je n'imaginais même pas que si je restais à la maison, j'allais habiter à le travail. L'école a été un très grand rôle dans la mentale, souvent opprimée que nous avons vécu. Moi, j'avais fait de, de, à caractère très grand pour me tenir regard, pour ne pas que je porte un peu. Les juifs, vous savez ce que les juifs, ce sont les masques. Donc, moi, j'avais des trucs qui donnent plus à la et là, par exemple, il a dit qu'on veut faire le coup, j'arrive à dire, il a dit qu'on veut le coup au tableau, comme vous. Actuellement, je ne voyais pas bien. Je ne sais pas quand je suis dans une école. Tout était à faire. J'avais des camarades qui comprenaient. Et, d'autres, on n'est pas. Et, elle se déplaçait en Au niveau des études, je peux dire en général, je n'ai pas rencontré tellement de difficultés, à part le fait que je n'arrivais pas à lire lorsque les écrits étaient tellement petits. Mais s'il arrive que on écrit une leçon au tableau, je pouvais me déplacer parce que les professeurs comprenaient et également mes camarades qui... Le fait que je me déplace là, pour eux, c'était volontaire, vous voyez. Donc, ils se joignaient à moi, on se déplaçait devant le tableau pour bien écrire. Et c'était comme ça chaque jour. Côté universitaire, collège, je n'ai pas rencontré de difficultés. Au contraire, j'avais des surveillants, des professeurs qui étaient tellement compréhensifs. Et lorsque il arrivait que mes notes baissent, il y a des professeurs qui m'appellent pour me demander il y a quoi, qu'est-ce qu'il y a. Vu que je suis quelqu'un, j'aime poser des questions. Si je ne comprends pas, je ne laisse pas passer. Je laisse pas passer. Donc, si le professeur remarque que je pose pas de questions ou que ma note n'est plus comme avant, le professeur vient vers moi et me demande qu'est-ce qu'il y a, tu comprends pas, quelle partie, je vais t'expliquer. Si tu comprends pas, fais l'exercice, tu m'envoies, je corrige et tout. Et ça continue jusqu'à présent. Vu que je suis en troisième année, c'est pareil. L'examen, et je m'asseyais selon le numéro d'ordre. Je me rappelle que quand j'étais au CM2, disons que j'étais juste au milieu. Et pour le BPC, j'étais carrément à l'avant-dernière table. Maintenant,
pour le bac, j'étais carrément à l'avant-dernière. Mais vu qu'on n'écrivait rien, le tableau, ça je n'ai pas. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime poser des questions. Si je vois pas, je demande. Donc, peu importe où j'étais, si je vois pas seulement, je demande. Et un message à l'endroit des personnes qui pensent que Anita est une personne albinos. Le fait de ne pas bien voir, c'est, disons que c'est déjà une barrière. C'est déjà une barrière pour la personne atteinte d'albinisme. Moi, par exemple, j'ai eu des professeurs gentils, des camarades gentils qui m'ont aidé également. Disons des parents gentils qui m'ont aidé durant tout mon parcours. Maintenant, j'aimerais lancer un appel aux parents, aux professeurs et aux camarades de toujours soutenir les personnes atteintes d'albinisme, que ce soit ton enfant, que ce soit un élève que tu enseignes, que ce soit ton camarade. Il faut toujours l'aider. Il faut toujours l'aider parce que cette dernière a la volonté, jusque elle n'arrive pas à bien lire. Et lorsque tu lui donnes un, un soutien, c'est petit à tes yeux, mais avec elle, tu as fait quelque chose de grand. Disons que tu l'as permis à atteindre quelque chose. Et cette personne te sera reconnaissante pour tout ça.